Alors, mise en place de la chaîne. J'espère que je ne vais pas trop vous cacher ce que je fais. J'ai commencé à l'enrouler sur la roue arrière qui est libre. Je vais la passer sur le PSB qui lui est libre aussi, dans le sens où je suis au point mort. Voilà. Et bien j'ai le maillon rapide. Il faut passer par dessus. De toute façon on peut le faire après ça toujours, hein, passer par dessus le tendeur. Et on voit que c'est trop loin. Et bon, je prépare d'enlever le chiffon, hein. C'était pour protéger le BO. Je prépare l'autre bout. Hop, voilà. Je mets ça, je vais peut-être vous le montrer de plus près, non? Et le clips qui lui a un sens, le côté rond fermé par rapport au côté ouvert, donc le côté fermé dans le sens d'enroulement, dans le sens de roulage, hein. De toute façon à la main j'y arrive pas à ça, il me faudra une pince. Et en plus je suis en bas, regardez, je vais vous le passer en haut. Voilà, il est là, et là il est là. Et comme pince, tac tac tac, et voilà. Je vous montre ça de plus près. Voilà, il est là mon maillon rapide, hein. J'appelle ça un maillon rapide, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs. Donc le côté ouvert là, le côté fermé dans le sens de roulage. On roule comme ça, hein, en TY et en vélo aussi. Donc le côté fermé vers l'avant. Ça lui évitera de sauter, ça peut arriver, et de donc faire comme si vous cassiez la chaîne. Si vous cassez la chaîne, ça veut dire que ça vient faire sauter ce bout là dans le carter gauche du bas moteur. Ça veut dire blocage de roue, ça veut dire très dangereux, ça veut dire galère, ça veut dire monter bien comme il faut ce maillon. Et ben voilà, ça avance. Et maintenant, ben là par rapport au réglage, faites voir ça. Hop, je vais juste, j'en suis où? Ben 0. Alors 1. Je pense que je vais mettre à 2. Ouais, ça me plaît pas mal à 2. Ouais. 2 ici, ça veut dire 2 aussi de l'autre côté. Absolument. Attention, il faut vraiment faire le même cran de ce côté que de l'autre. Donc réglage au deuxième cran aussi de ce côté. Et maintenant je vais serrer mon axe. Après le frein, vous voyez que, bon je le réglerai après, mais vous voyez que la biellette, par rapport à l'autre jour où j'ai tout démonté, je l'avais pas encore serré, histoire de voir si c'était le bon angle ou non. Mais je le verrai qu'une fois que j'aurai monté la tirette. Et pour finir, mise en place, j'ai tout serré, les axes, le tirant, tout ça. J'ai commencé d'ailleurs par le tirant, j'ai fini par l'axe. Attention. Alors, la biellette d'un côté, de l'autre. Là, je l'avais vissé pour garder au chaud. Alors, on y va. Il y a une petite goupille là, je l'enlève. Mon Dieu, est-ce que j'ai la pince à porter? Oui, elle est là-bas. Je l'enlève, une petite rondelle. Et l'axe. Et ça va derrière l'amortisseur et en direct sur la pédale de frein. Bon, goupille et machin, je mettrai plus tard, hein. Ici, je remonte mon bazar. Mince, c'est rouillé un peu. Voilà ce qui sert. Voilà.
Et maintenant, vous avez vu l'ordre, hein. Le cylindre, le petit cylindre, je le mets dans le trou et ensuite je serre. Ça c'est la vis pour tendre. Vous voyez qu'elle a des petits arrondis comme ça. En fait ça fait des demi-tours. On règle par demi-tours. En général à la main. Voilà, je fais à fond à la main, c'est trop dur. Alors, il faut là ça veut rien dire parce que de toute façon je peux pas le régler aujourd'hui ça. On va changer d'angle. Je peux pas le régler aujourd'hui. D'une part parce que quand je freine ça vient toucher le cric. D'autre part bon je suppose qu'il va falloir que je règle jusqu'à là. Et ensuite pour pas bouffer le BO là, il faut que je torde la barre comme ça. J'exagère, hein, comme ça, qu'elle passe par-dessus le BO. Mais ça je le ferai plus tard. Juste un dernier petit truc. Regardez. Bon là, la roue tourne librement. J'ai serré un peu là quand même. Mais même à fond, la roue tourne librement. Conclusion, je vais amener cette vis à peu près au milieu, c'est pas bon. Sans que ça freine. Donc ce que je vais faire, c'est bien ce que je supposais au départ, c'est que je vais, vous voyez, je l'avais même pas mis, je vais sortir ma biellette et la décaler d'un cran vers la gauche. Comme ça, quand elle sera dans cette position, ça sera déjà à moitié serré. Alors que là, elle est complètement libre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Vous voyez que la biellette, je l'ai décalée vers la gauche d'un cran, hein, une dent. Ce que j'appelle un cran, c'est une dent. L'intérêt d'avoir mis une BTR, c'est que la clé, elle passe, contrairement aux plates. Je me serais emmerdé méchamment. Cette fois, je vais la serrer, parce que j'irai pas plus loin. Là, c'est libre. Sauf que là, maintenant, là, ça freine. Ça devrait être bon. Bah, sinon, tant pis. Hein. Elles étaient encore bonnes, les mâchoires, pourtant, à la mesure. Et le moyeu aussi. Allez, je vais remonter la petite tringle. C'est dommage, c'est pas cadré pour la tringle. Que d'ailleurs, j'ai tordu. Et bon, ça, vous l'avez vu tout à l'heure. Je mets le ressort. Le gazou. Ok, c'est barré, il est là dessus déjà. Et mon écrou de réglage. J'aurais dû mettre un peu de WD là. Avant. Mais ouais, c'est pas la bonne main. Voilà. Et on va voir déjà s'il y a une différence. Là c'est toujours libre. Ah, là ça commence à freiner, donc je peux rentrer. Pour 1 cm, ça devrait être bon. Est-ce que c'est 13? C'est 13. Bien plus facile à faire avec une clé quand même. Combien j'ai dit? 1 cm? Un peu. L'important c'est que la roue soit libre sans freiner évidemment. Ça, ce qui freine, c'est le moteur. Ah, par contre là je freine. Alors on va reprendre ça. Il faut penser à garder une garde de... En fait le chiffon c'est pas pour cacher quoi que ce soit, c'est que c'est humide depuis hier, qu'il pleut, et pour protéger. Une garde de 2-3 cm à la pédale. Elle y est. J'ai bien courbé ma tige au niveau du BO. C'est bon. Je pense que je prends encore 5 mm là et ça sera nickel.
Et voilà. Le début de freinage est à 2 cm de garde là. Et si j'appuie, plaque. Mais bon, à régler quand même en roulant vraiment, hein, parce que ça n'a rien à voir entre freiner une roue comme ça et freiner la moto lancée. Et ben voilà, c'en est fini du montage de la roue arrière. Du coup, il y a eu la chaîne, le kit chaîne, on dira, le frein arrière, et ben il y a tout eu. Et ben maintenant, je vais passer à l'avant, toujours pour une question d'équilibre. Comme ça, tous les poids seront bien répartis.